Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, on se retrouve du coup pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui ça va être une petite vidéo, ça va être une story time. Une petite, je me suis dit que j'allais vous la faire. Donc c'est parti. Alors, une petite story time qui m'est arrivée récemment et un peu moins récemment. En fait ça s'allonge dans le temps. Si vous me suivez sur Insta, vous l'avez su. Je le raconte ici pour ceux qui ne savaient pas. On va remettre dans le contexte. Moi, faut savoir, enfin ça se voit, hein. J'évite de trop le montrer mais bon ça se voit, j'ai de très gros problèmes dentaires. Voilà, ça va parler dentaire et dentiste. Je vous donne des indices. Voilà, j'ai de très gros problèmes dentaires, je suis phobique plus du dentiste, j'ai les chiasses. Je vous raconte même pas. J'y allais quand j'étais plus jeune avec ma maman, mais voilà, mon dentiste n'était pas à attendre. Il m'a même fait passer pour une menteuse, enfin bref. Bref, mauvaise expérience du dentiste quoi. Et donc il faut savoir que pour aller chez le dentiste, moi, je freine les cas de fer. C'est pas du tout le spécialiste que j'apprécie à aller voir. Donc voilà, ce qu'il faut aussi que j'ai les dents dans cet état là, c'est que bien tu vois. Récemment je décide de prendre ma dentition en main et je cherche donc un dentiste. Sauf que on a beau être Cherbourg, une assez grande ville quand même, voilà, ça commence à devenir un désert médical. C'est très compliqué, même ici, enfin voilà, ça devient compliqué partout de toute façon, mais tu te dis Cherbourg c'est assez grand quand même. C'est compliqué d'avoir un spécialiste. Et tous les dentistes ici sont pris ou ont des mauvaises revues. Alors des mauvaises revues, quand t'es phobique du dentiste, tu n'y vas pas. Tu vois, t'as beau avoir autour, voilà, je prends les avis Google, t'as beau avoir moitié, tu te demandes si les avis positifs sont vraiment positifs ou si c'est truqué, enfin on se méfie, tu vois. Et voilà, pour qu'il y ait autant d'avis négatifs, bon, voilà, c'est pas... Un bon praticien n'est pas censé avoir d'avis négatifs. Ou alors c'est que c'est pas lui qui est en cause, c'est sa secrétaire, enfin... Vous voyez, il y a plusieurs éléments à prendre en compte, mais... Là, voilà, non. Ceux qui étaient disponibles, entre guillemets, que j'aurais pu aller voir même avec une liste de patientes, enfin de patients... Non, non, moi je me fie beaucoup aux avis et voilà, j'aurais pu, mais ils sont tous très occupés, enfin... Par miracle, un nouveau dentiste est venu s'implanter dans un nouveau cabinet en fait qui regroupe dentistes et ophtalmologues. Alors le premier a été l'ophtalmologue que j'ai été voir aussi, avec qui ça s'est très bien passé. Et voilà, pour vous mettre dans le contexte, ils sont pas français. Comme voilà, c'est malheureux à dire, mais voilà. Là, le contexte c'est qu'on a tellement pas de bons spécialistes français ou de spécialistes, on a tellement peu de spécialistes ou quoi qu'on est obligé d'en faire venir d'ailleurs. Voilà, on est en manque de médecins de partout, autant généralistes que dentistes, qu'ophtalmo, que de... C'est un enfer. Donc un nouveau cabinet s'installe. Donc au début on nous parle d'ophtalmo, donc moi voilà, je saute sur l'occasion aussi, l'ophtalmo j'y suis passé impeccable. Donc ils sont grecs. Et donc voilà, l'ophtalmo très bien, secrétaire française impeccable, qui dit à une autre patiente pendant que voilà, qu'un dentiste va arriver dans ce cabinet sous peu. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Eh ben la dame elle saute dessus, tu vois, un dentiste qui arrive, envie de prendre ta dentition en main, tu sautes sur le dentiste, tu vois, tu te dis bon, même s'il est pas français, etc., s'il vient dans le pays, il parle un minimum, et au pire des cas, il y a toujours moyen de se faire comprendre, enfin... Bon, tu te dis avec son collègue, en plus ça s'est bien passé, donc avec un peu de chance, on va bien s'entendre. Bon, je prends rendez-vous. Le dentiste s'installe, arrive le jour du rendez-vous. Comme ça... Je me dis, qu'est-ce qui va m'arriver? Je fais des stories pour me rassurer comme je fais souvent. Je vous demande des conseils. Vous me dites que dans la majorité, voilà, il va m'ausculter, regarder mes dents et ensuite me redonner rendez-vous pour
Voilà, faire ce qu'il y a à faire. Mais oui, il y a toujours une pré-consultation, on va dire. Donc voilà, j'y vais à l'heure, je suis même beaucoup en avance, hein. Je suis souvent très en avance à mes rendez-vous. Vaut mieux ça que d'être en retard, mais voilà, c'est souvent le problème aussi avec les spécialistes, c'est que tu ne sais jamais à quelle heure ils te prennent. J'ai encore le cas là avec mon suivi de grossesse, ils nous donnent des horaires. Fou, c'est pas évident. Mais voilà, j'y vais en avance. Le cabinet est fermé. J'attends dans le sas. En fait, si vous voulez, c'est un bâtiment où vous avez deux étages, donc un rez-de-chaussée et l'étage où il y a l'ophtalmo-dentiste. Accessible par un ascenseur, donc je prends l'ascenseur. Et j'arrive à l'étage où vous avez un autre dentiste de l'autre côté, je crois. Mais bon, il a pas l'air disponible, donc moi j'ai pris ce qui avait disponible. Voilà, j'attends devant la porte du cabinet et j'ai une dame avec moi avec qui je discute et qui me dit qu'elle est déjà passée avec ce dentiste là et que tout s'est bien passé, qu'il y a la barrière de la langue, que c'est pas gênant, mais que voilà, il a l'air très bien et que les soins qu'elle a eu allaient bien, tu vois. Bon, je lui fais confiance. L'heure du rendez-vous arrive, il était 14 h je crois, quelque chose comme ça. Oui, parce que c'était le premier rendez-vous de l'après-midi. C'est sa secrétaire qui nous ouvre. Donc secrétaire qui n'est pas française. Je suis pas raciste, hein, n'allez pas croire ça. Mais voilà, il y a toujours des soucis de langue, etc. Et sur le moment, je me dis, mais comment ça se fait que sa collègue est française? Enfin, ça, voilà, c'est un cheminement que j'ai aussi. Est-ce qu'il est venu avec sa secrétaire de Grèce ou est-ce que l'emploi s'est fait comme ça en France? Enfin, vous voyez, c'est des questions, bon, qui n'a pas fini de manger. Alors ça, déjà, ça m'a fait tiquer parce que recevoir les patients avec un sandwich à la main, la bouche pleine, bon, c'est... non. Enfin, c'est fini de manger d'abord ou pose ton sandwich et voilà, finis ta bouche et ensuite ouvre la porte. Non, elle ouvre la porte, le sandwich à la main, en train de mâcher. Bon, déjà tu te dis bon, ok. Donc je suis la deuxième, donc je passe après la dame parce que pareil j'ai une fiche de renseignement à remplir, du coup vu que c'est ma première fois. Je prends la fiche de renseignement, elle me dit voilà, remplissez la fiche et attendez là. Je remplis la fiche. J'arrive même pas à écrire tellement je me suis dessus. J'arrive même pas à remplir la feuille. Alors déjà pareil, la feuille très mal imprimée. Tout était catastrophique, vous allez le voir. Enfin catastrophique. C'était annonceur. Donc déjà voilà, la feuille très mal imprimée. Vas-y, heureusement que j'ai une bonne vue. Donc voilà, incapable d'écrire, j'inverse mon nom, mon prénom, je m'en rends compte qu'après, mais dans un état, je vous dis, de stress, de peur, de trucs. Je remplis très mal la fiche, j'écris très mal. Je suis comme ça. Elle me fait passer des radios panoramiques. J'ai jamais fait de radio panoramique. Elle me dit comment faire. Elle m'explique avec ses mots. Elle m'explique mal. On se comprend pas, tu vois. Puis moi, avec le stress, tu me parles, mais... Donc voilà, elle me dit de me mettre comme ça. Et de mettre, en fait, je sais pas si vous voyez, si vous en avez déjà fait, mais vous avez c'est une grosse machine comme ça qui tourne. Et vous avez, comme chez l'ophtalmo, à poser la tête sur un socle et à mettre en bouche un petit bout de plastique que vous mordez. Voilà. Donc moi, sur le moment, on a refait 3 fois la radio. Parce que j'avais pas compris qu'il fallait vraiment mordre. Enfin, il y avait une encoche. Voilà, moi j'ai jamais fait. Donc forcément, le truc se barre au moment où la radio commence. Je lâche le truc, mais tu sais, en fait, parce que j'avais mal mis en bouche, en fait. Je le mordais mal et du coup, il a... Et quand il m'est sorti de la bouche, en fait, et donc, voilà, la radio, bon, ok, non, faut prendre le truc en bouche, donc on recommence. Sauf que, déjà, en plus, j'avais été obligée d'enlever mon piercing, parce que forcément, radio piercing, c'est pas compatible. Donc on recommence. Et là, c'est pas le truc de la bouche qui se barre, c'est la radio qui passe pas. C'est le truc, en fait, l'espèce de coupole de la radio qui ne passe pas au niveau de mes épaules. Qui bloque
crois même qu'à un moment il y a mes cheveux. Je crois que ça passe pas non plus avec mes cheveux. Enfin, je suis gênée en fait. Ça bloque au niveau des épaules. On recommence. Ça bloque toujours. C'est-à-dire en fait ça... Tu sens que ça oppresse au moment où ça passe. Bon. Bah voilà. On prie pour que la radio soit bonne. Mais du coup non. Parce que l'appareil est bloqué. Donc enfin... je suis debout. Je suis très mal installée quoi. C'est vraiment pas optimal. Et puis elle qui s'impatiente et qui me dit de recommencer. Et qui m'explique pas que... j'ai une telle position à prendre et tout, et elle m'installe dans la machine, mais elle me dit pas plus, elle me dit on va faire ça, mais enfin, c'est vraiment, niveau compréhension, c'est vraiment à demi-mot, c'est vraiment, elle me parle à peine, quoi. Donc comment tu veux que je fasse bien la radio si je ne sais pas comment la faire? Donc bon, elle me dit laisse tomber, enfin voilà, on va laisser tomber, c'est pas la peine. Elle envoie ce qu'elle envoie au dentiste sur l'ordinateur, mais bon. Je retourne m'asseoir. En m'asseyant, je regarde la dame d'un air de... Enfin, en mode elle me fait chier. Donc, tu sais, je regarde la dame qui était avant moi. Ou non, après moi. Oui, elle est passée après moi du coup, mais... en mode... tu sais, je fais une tête... vraiment en mode... ça s'est mal passé, enfin, help, tu vois. En mode elle me casse les pieds. Voilà, bon. Voilà, la dame, je pense pas que... Bon... Je me rassois et 2 secondes après, le dentiste vient me chercher. Alors, bonjour. Je m'assois sur la chaise de dentiste. Et il me dit, je crois qu'il me dit, voilà, pourquoi on se voit, etc. Je lui fais, bah j'en sais rien, enfin, je sais pas, un contrôle ou un truc, enfin, regardez ce qu'il est possible de faire avec mes dents. Sur le moment, tu sais, je sais pas quoi lui répondre. Il me dit bon bah voilà on va... Il regarde pas mes dents. Tu sais il fait pas d'examen avec vous savez le petit miroir. Il me dit pas d'ouvrir la bouche ni rien. Donc moi il me dit on va faire un détartrage, on verra après. T'es pas censé regarder ma radio d'abord? T'es pas censé m'ausculter les dents en premier avant de faire quoi que ce soit? Donc moi... ne sachant pas comment réagir et me disant qu'est-ce qui va se passer après, enfin voilà. Bon, je fais confiance à un médecin. J'ouvre la bouche, il commence le détartrage, sans avoir regardé l'état de mes dents. Donc, on sent bien pendant le détartrage qu'il sait pas ce qu'il détartre. Et qui, enfin, il regarde même pas, en fait, pour vous essayer de vous décrire les gestes qu'il a, il est pas... il insiste pas sur ce qu'il ne voit pas en fait. Enfin, il a pas regardé, je vous dis, il bouge à peine ses mains. Vraiment détartrage plus rapide du monde. Voilà, le dentiste que j'ai vu plus récemment l'a fait plus longtemps. Et a regardé mes dents avant. Mais voilà, là, détartrage direct. Sans regarder l'état de mes dents, sans vraiment assister, sans chercher à savoir pourquoi j'ai les dents dans cet état là, sans s'intéresser à moi, il m'a voilà juste pourquoi on se voit, sans savoir voilà, sans chercher en plus, enfin voilà, je vous dis moi j'ai pas su quoi lui dire parce que j'étais tellement pas bien. Donc oui, enfin un contrôle, oui sûrement, je sais pas comment vous appelez ça, mais oui c'est sûrement un contrôle du coup. Donc il commence le détartrage et je vous dis vraiment très rapide le détartrage, surtout sur les dents de devant. Que d'un côté, alors que sa collègue que j'ai vu récemment a fait les 2 côtés, est passée sur les dents de derrière aussi, enfin l'arrière des dents. Donc surtout sur les dents de devant et vraiment pas... Enfin après, voilà, pour vous situer l'état de mes dents, il n'y a plus grand chose à détartrer quoi. Et du coup moi premier détartrage, je ne sais pas ce que c'est qu'un détartrage. C'est désagréable. C'est pas la mort mais c'est désagréable, ça vibre, ça fait saigner les gencives. On vous passe sur les dents avec un grattoir, quoi, un karcher, un truc, mais c'est pas folichon. Ok, moi en plus il me dit de tenir parce que y a pas de... Moi à l'époque où j'allais chez le dentiste, on se rinçait la bouche toutes les 2 secondes. Aujourd'hui vous avez un aspirateur, un espèce d'aspirateur à salive ou à déjection, je sais pas trop comment appeler ça, mais voilà, vous avez un tube comme là. Qui aspire en fait toutes les sécrétions, les bouts de dents, les machins. Et donc il est tout seul hein, dans le cabinet. Donc moi je suis obligée de tenir le machin.
il me dit, voilà, il passe le tube dans ma bouche et il me dit, bah tenez le fil, enfin tenez ça. Donc moi j'ai comme ça allongé en mode d'une main j'avais quoi dans la main? Je me demande si j'avais pas un masque dans la main et le tube dans l'autre. Je me dis faut pas que je serre le tube parce que je va plus aspirer quoi. Donc bon, déjà le fait de devoir tenir le machin pour pas qu'il se barre et que lui fasse ses soins, bon. Il voit à peine l'état de mes dents, mais il me dit quand même mais vous avez pas mal ou quoi? Je dis bah non. C'est... Par chance j'avais pas mal à ce moment là parce qu'il y a des périodes où j'ai mal et après avec la grossesse, quand j'ai débuté ma grossesse je me suis mise à avoir mal aux dents, mais non j'avais pas mal. Donc voilà, il a entreaperçu l'état de mes dents on va dire, et donc ensuite il ouvre la radio ce qu'il aurait dû faire au début. Enfin la logique voudrait qu'il regarde la radio avant de faire quoi que ce soit et qu'il confirme l'état des dents. Et il ouvre la radio et il fait un oh là ou un ah oui, je sais plus trop, ça commence à dater, puis moi ça m'a... Voilà, événement traumatique, je balaye, tu vois. Donc il ouvre la radio, ah oui, oui, c'est pour ça que je viens vous voir en fait, hein, c'est... Voilà, je saurais pas vous expliquer comment du pourquoi, et... Puis sur le moment tu te dis... C'est pareil, je crois que c'est une d'entre vous qui m'avait dit, ne dis pas... Enfin, il y a beaucoup de dentistes qui ne supportent pas les chouchottes en gros, enfin les... Donc ne lui dis pas que t'as peur. Donc moi je lui ai pas dit que j'étais phobique, je lui ai pas dit que j'avais peur. Donc bon. Donc je reste un peu con, il me dit ah oui, va falloir... Enfin ça en vient... Il n'y a pas vraiment d'échange, hein, c'est vraiment très rapide. Et il me dit, voilà, en ouvrant la radio, il me dit bah, vous avez pas mal et tout? Bah non. Il me dit bah va falloir arracher. Oui, c'est... Si tu me dis qu'il faut arracher, on arrache. Et du coup il me dit va falloir arracher, mais il me dit pas quoi, il me dit pas quand, comment, pourquoi, c'est va falloir arracher. Ok. Est-ce que vous voulez qu'on arrache? Bah, oui, tu me dis qu'il faut arracher, on arrache, enfin, tu connais ton métier, enfin je sais pas, c'est moi je sais pas en fait les dégâts, je sais pas ce qu'il faut faire, je sais pas, donc tu me dis il faut on arrache, on arrache. Donc bon. Et il me laisse comme ça en mode faut reprendre rendez-vous, passer devant ma secrétaire, mais toujours à demi-mot, vraiment très expéditif quoi, hein. Je sors, je tiens à peine sur mes jambes, je repasse devant la secrétaire qui cherche sur son ordi je sais pas quoi. On aurait dit qu'elle comprenait pas ce qu'elle cherchait. Donc sur le moment je me dis bon voilà, ça a été plus ou moins... On verra bien par la suite. Je repasse voilà, devant la secrétaire. Je reprends rendez-vous. Je paye. Je crois que j'ai payé 73 € ou 71, plus de 70 balles. Et derrière, pareil, vous m'avez dit que du coup c'était les radios qui coûtaient si cher. Voilà, bon, tu t'attendais pas à ça, mais quand t'as rendez-vous chez un spécialiste, tu réserves un peu d'argent de côté et tu te dis on sait jamais. Heureusement que c'était remboursé. Parce que pareil, vérifiez bien quand vous allez à un spécialiste que c'est remboursé parce que ça peut vite monter. Donc voilà, je me faisais pas de ce... Enfin sur le moment j'ai... Ouf. Parce qu'en fait elle me note le montant sur un post-it. Elle me dit pas ça fera tel montant. Elle met le montant sur un post-it déjà. Donc je pense que voilà, niveau langue c'était pas ça. Donc bon, elle me fait en fait elle fait signe que ça va faire ça. Je dis bah oui, je paye tu vois en carte. Et elle me redonne un rendez-vous. Pareil voilà, telle date, elle me note sur un papier machin. Bon. Et je m'en vais. Je sors du cabinet du coup dans un état de fébrilité, de qu'est-ce qui vient de m'arriver. Je viens d'aller chez un dentiste très rapidement. Je n'ai pas plus d'informations que ça. Enfin vraiment, en plus je rentrais en bus, il me semble. Ou Mickaël est venu me chercher, je ne sais plus. Je crois que je suis rentrée en bus. Ouais, j'ai dû rentrer en bus ce jour-là. Oui, c'est ça, j'y étais en bus et je sais plus trop. Ça commence à dater, mais il me semble que j'y étais en bus. Et du coup, voilà, je rentre dans un état de sidération, de... Faut que je lâche, faut que ça sorte, faut que, tu vois. On se dit, bah, en espérant que le prochain rendez-vous soit bien, tu vois.
Et en mode, est-ce qu'il faudrait pas aller voir un de ses confrères? Parce que le rendez-vous m'avait pas convaincu du fait de sa rapidité. Et du fait qu'il m'examine pas correctement. Donc, à côté, je cherche d'autres dentistes quand même, on sait jamais. Tout en conservant le rendez-vous. Pour pas me faire baiser. Ah, parce que vu que c'est compliqué d'avoir un rendez-vous, voilà, on garde, hein, tu vois. On a plusieurs plans, mais on garde. Les jours passent. Un autre dentiste s'installe, je me suis dit, bon, on va sauter dessus, on sait jamais. Bon, ça, c'est autre chose, mais j'ai eu du mal avant de pouvoir avoir un rendez-vous dans ce cabinet. Aujourd'hui, j'ai ma place dans ce cabinet. Merci mon Dieu, parce qu'ils sont géniaux en plus. On approche du rendez-vous, et je vois sur Doctolib, un beau matin, rendez-vous annulé. What the fuck? C'est pourquoi? Et pas moyen de modifier, pas moyen de reprendre, parce qu'il faut savoir que voilà, ce spécialiste prenait rendez-vous sur Doctolib, mais n'avait jamais de plage horaire. Il n'y avait jamais de créneau sur Doctolib. Le seul que j'ai eu, c'est parce que je l'avais appelé en fait. Ah oui, alors ça c'est pareil, c'est ouais, du coup le premier rendez-vous que j'ai eu, ce rendez-vous-là, j'avais pas moyen d'avoir une plage sur Doctolib, j'ai appelé, et au téléphone elle me dit, eh bah, la langue, hein, toujours, Doctolib. Alors sur le moment j'ai pas compris ce qu'elle me disait en plus. Je la fais répéter. Donc Doctolib, voilà. Je vais sur Doctolib, comme par hasard, il y a une plage horaire qui se libère. Bon, je fonce dessus, tu vois, logique. Bon, déjà, voilà, le fait qu'il n'y ait jamais de plage horaire. Et comme par hasard, là j'appelle, il y en a une. Bon. Donc voilà, j'ai pris rendez-vous comme ça. Mais le deuxième, c'est elle qui me l'a donné. Et du jour au lendemain, il n'existe plus. Enfin, il n'est plus. Voilà. Pas moyen de modifier. Et je sais que si j'appelle, il y a moyen que niveau compréhension, ça le fasse pas. Donc je me dis, mais c'est une blague. Enfin, je me dis, c'est. Pourquoi, à si peu de temps du rendez-vous, il est annulé? Enfin, je comprenais pas. Et je vous dis, il n'y avait pas moyen de modifier, il n'y a pas moyen de. Bon. Eh ben, je me dis, tant pis. Je vais retourner voir ailleurs en fait. C'est. En plus, voilà, je vous dis, je reste sur le rendez-vous. J'étais pas convaincue du rendez-vous. J'étais pas. Il n'y avait pas eu de communication, ça a été très rapide. Non. Moi je me dis, bah tant pis, en fait tu vas aller te faire cuire un œuf et je vais aller voir des confrères. Et du coup, bah je suis restée comme ça et j'ai cherché un autre dentiste que j'ai trouvé, heureusement, et qu'il faut que je retourne voir après la grossesse. Je vais voir prendre rendez-vous déjà maintenant parce qu'on sait jamais. Mais voilà, j'ai trouvé un autre dentiste par miracle, heureusement. J'ai galéré mais j'ai trouvé. Parce que pareil, nouveau dentiste, excusez-moi ça me gratte. Implanté, tout le monde s'est jeté dessus, impossible de les joindre ni par mail ni par téléphone. Encore aujourd'hui, je suis obligée d'aller sur place pour prendre rendez-vous parce que injoignable, parce que surbooké, tu vois. Ils sont 4 dans le cabinet, je crois. 4 dentistes et leur assistante, ce qui est très pratique. C'est leur assistante comme ça. C'est très réputé, très bon soin. Enfin voilà, là j'y ai été pour la première fois, comme ça j'ai toujours les boules d'aller chez le dentiste, mais je suis plus rassurée de par mon premier rendez-vous, vous voyez, ce qui n'était pas le cas avec le fameux dentiste. Ça reste comme ça, je trouve un autre dentiste, je vais chez un autre dentiste, et ça reste comme ça. Et récemment, donc je vous avais fait des stories sur Instagram, hein, on communique, je vous raconte mes péripéties, et récemment, il y a une d'entre vous qui m'envoie un message, qui parle de ton dentiste au journal. Hein? De quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et entre le moment où l'abonné me dit ça, je reçois un courrier, enfin juste avant je crois, oui ça devait être juste avant, je reçois un joli courrier en recommandé du cabinet dentiste, du fameux dentiste, qui m'annonce qu'il y a un problème avec, enfin, qu'en gros il y a eu des problèmes de stérilisation de son matériel et qu'il faut que je me fasse tester pour le VIH. Alors tu lis le papier, déjà il y a 2 pages, en recommandé, du cabinet dentiste tout a été, où ça s'est pas bien passé. Et tu lis dépistage VIH, hépatite et tout ça. Parce que problème de stérilisation, je sais plus c'est quoi le truc de la manche, enfin truc de santé de la manche et tout. Je vous mettrai des extraits pendant que je vous parle.
Cette alerte après un défaut d'hygiène chez un dentiste. 1145 personnes sont priées de se faire dépister car elles pourraient avoir contracté des maladies graves. Ce n'est pas la première fois qu'un tel rappel de patients est organisé. À Cherbourg, dans la Manche, Guillaume Torel et Xavier Tauby. Cindy est en colère. Hier matin, elle a reçu cette lettre. Lors de votre venue, du matériel spécifique utilisé lors de vos soins a fait l'objet d'un défaut de stérilisation. Son dentiste n'a pas respecté la réglementation garantissant la santé publique. Elle doit désormais se faire dépister pour de nombreuses maladies. Le cabinet dentaire reste fermé pour le moment. Au total, plus de 1000 patients sont concernés. Dans la rue, les habitants n'en reviennent pas. Bien sûr que c'est choquant, bien sûr. C'est scandaleux, enfin, mettre la santé des gens en jeu. Et on fait confiance à ces gens-là, au prix que coûte la santé maintenant, c'est honteux. C'est l'Agence régionale de santé de Normandie qui a réalisé le contrôle auprès du cabinet. Chaque année, elle en fait 250. Pour cette association qui représente les patients, il en faudrait encore plus. Il faudrait peut-être intensifier les contrôles pour repérer les mauvaises pratiques et les dénoncer. On a la stérilisation du matériel, elle doit répondre à des normes. Et oui, dans le cas du dentiste de Cherbourg, c'est une négligence. Une négligence qui vaut au dentiste une suspension de 5 mois. Insuffisant pour les habitants de Cherbourg. Ce cabinet dentaire n'était ouvert que depuis 9 mois. Pour vous dire la situation, ok, bon, c'est quoi ce what the fuck? Heureusement j'y suis pas retournée en fait. Ok, tu te dis d'accord, alors j'ai été le voir, ça s'est pas bien passé. Je disais, donc ouais, j'ai été le voir, ça s'est pas bien passé. Et quasiment 9 mois plus tard, quelque chose comme ça, enfin je ne sais plus le délai, mais... un petit moment après, tu reçois un courrier t'informant que tu as potentiellement le VIH parce que tu as été voir un spécialiste qui n'a pas bien fait ton métier. Ok, bon. Eh bah, obligé d'aller faire les tests, hein, parce que, bon, par chance, bon, je les ai fait quand même, on sait jamais, mais avec la grossesse, en fait, on te teste obligatoirement au VIH. J'avais un doute sur le fait d'avoir fait le test et vous m'avez rappelé que oui, et effectivement j'ai regardé mes résultats d'examen récemment, j'ai bien été testé pour le VIH au moment de ma grossesse et je ne l'avais pas, mais par précaution je me suis dit je vais faire les tests quand même, au pire voilà, si il y a poursuite, il y a problème, etc. Enfin j'ai refait les tests au cas où et par chance je n'ai rien. Je n'ai pas d'hépatite, pas de VIH, rien du tout. Mais tu te dis d'accord. Et je sais plus si dans le courrier c'était précisé, mais il faut savoir que ce médecin a potentiellement contaminé 1500 patients. Donc tu te retrouves dans un monde parallèle en mode on est 1500 à avoir reçu ce courrier. C'est une blague. 1500 ça fait beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a 1500 personnes qui ont potentiellement été contaminées, comme je disais, par quelqu'un qui n'a pas su faire son travail correctement. C'est 1500, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est énorme. Il y a la moitié de Cherbourg qui est passé chez lui en fait. C'est un quart de la... Enfin, je sais pas combien on est à Cherbourg, mais 1500. Et j'en fais partie. Non, c'est comme si j'avais pas assez de problèmes dans ma vie, je reçois ce courrier. Oui, effectivement, j'ai été voir ce spécialiste et du coup j'ai reçu le courrier. Mais voilà, tout a été pris en main, il y a une enquête en cours et il a été suspendu 5 mois. Mais tu te dis, déjà 5 mois c'est pas suffisant, qu'il a mis 1500 personnes en danger, que comment ça se fait. T'es censé être un professionnel de santé, t'es censé savoir son métier, donc t'es censé savoir stériliser tes instruments ou avoir un truc de stérilisation. Enfin, tu te dis quand tu lis le courrier, hein, ah ouais, d'accord, bon. Et enfin, c'est hallucinant. Même Michael il a flippé quoi. Tu te dis ok, donc ce gars a potentiellement contaminé ma femme. Là en plus voilà, j'ai reçu ça, je débutais ma grossesse, donc comment te dire qu'heureusement que j'ai rien. En mode contactez-nous si vous avez des problèmes en visio, en appel, machin. Je sais pas s'il y en a qui l'ont contacté pour lui dire ce qu'il pensait. Et j'espère que personne n'a été contaminé. C'est surréaliste. C'est surréaliste.
tu te dis je prends mes couilles en main, je vais voir un spécialiste, je vais voir un médecin qui est censé avoir fait des études, qui est censé savoir son métier, qui est censé savoir les procédures adaptées et qui t'a potentiellement contaminé. Alors je sais que voilà, on peut tomber malade dans un cabinet médecin, que voilà, mais là si on m'avait dit un jour j'irais chez un dentiste et que je retrouverais limite dans le journal de 13h parce que j'ai été le voir, bon bah voilà. À l'heure qu'il est, tout va bien. Je ne sais pas comment se déroulent les choses, mais voilà, ce médecin n'a plus rien à faire ici. Et quand tu te dis que son collègue ophtalmo, alors j'ai vu passer des trucs comme quoi il était pas trop aimé non plus. Alors après je sais que j'ai vu un message ou un avis, je ne sais plus, comme quoi il faisait pas bien son métier non plus apparemment, mais ouais, je ne sais pas, moi son collègue ophtalmo je l'ai vu qu'une fois, mais quand tu te dis que ça s'est mieux passé avec son collègue, qu'il a une secrétaire française, que... Enfin, vous voyez, moi je cogite comme ça en fait, je me dis, si son collègue est comme ça, lui va être comme ça aussi. Enfin, un chat fait pas un chat, mais j'ai eu raison de suivre mon intuition qui a été de ne pas retourner le voir. Enfin déjà, le fait que le rendez-vous soit annulé sans raison, sans... Enfin après c'est le problème de Doctolib, il n'y a pas de motif, il n'y a rien... T'as pas de motif, t'as pas de raison, il annule le rendez-vous, il te prévient pas, il te dit pas pourquoi, mais heureusement qu'en fait du coup j'ai pas eu rendez-vous avec lui parce que qu'est-ce qui se serait passé après? Si là en un rendez-vous j'étais potentiellement contaminée, est-ce que les soins auraient été adaptés? Est-ce que je serais sortie dans un état pire que... Enfin vous voyez, on sait pas, donc... heureusement par chance j'ai écouté mon intuition et je suis pas retournée le voir. Donc voilà, l'histoire c'est que j'ai été voir un médecin qui n'a pas fait son travail correctement et je suis passée au journal. Alors je dis voilà, j'en rigole, mais voilà, c'est passé au journal tellement c'était grave. C'est-à-dire que voilà, Cherbourg, non, il y a les parapluies, il y a tout un tas de choses. On passe au journal parce qu'on n'a pas des médecins compétents. Et puis voilà, quand après tu vas au labo faire ces fameuses analyses que tu donnes, le papier comme quoi t'as été voir ce fameux spécialiste et que les laborantines te disent que du coup avec l'état dans lequel t'es, parce que voilà, les laborantines, je suis habituée à aller au même labo, donc puis ce jour-là j'avais d'autres examens à faire en plus. Donc elles me disent voilà, dans l'état où vous êtes, enfin c'est pas un stress, enfin il y a une peluche qui vole. C'est... Ah, il aurait pas fallu que ça me tombe dessus quoi. C'était un stress supplémentaire, dans l'état où j'étais c'était pas terrible. Mais ouais, et puis voilà, quand tu fais tes examens et que sa collègue te dit que c'est surréaliste de voir ça, que à cause de ça les médecins sont débordés et que pareil les labos voilà, on vend de cette histoire, même à l'hôpital du coup, on a reparlé récemment avec mes sages-femmes, voilà, ils sont au courant aussi. Et voilà, c'est bon, après les laborantines elles ont pas forcément leur avis à donner, mais bon, voilà, celle que j'ai eue me l'a donné et en mode oui, c'est pas censé arriver, ça fout du monde dans la merde, les médecins sont débordés, les labos aussi, enfin tu sais, parce que t'as un gus, on va le dire comme ça, qui a foutu la merde et qui... alors on sait pas s'il va être radié, s'il va... j'espère. C'est parce que là, 5 mois, le temps de l'enquête, mais... parce que voilà, on dirait que la laborantine, on espère que... Parce que là, ce qui pourrait se passer, c'est que du coup... ils reprennent l'activité, mais j'espère pas, et je pense pas qu'il ait de patient. Parce que du coup son nom a été affiché, c'est soit, on n'espère pas non plus, il quitte la région, s'installe ailleurs et fasse la même erreur avec d'autres patients. C'est en fait là, à l'heure où je vous parle, on n'a pas de nouvelles, de l'enquête, on n'a pas de, j'ai pas reçu de courrier, j'ai pas de, mais voilà, on n'espère pas que ce médecin reprenne son activité. Parce que non, là c'est trop grave et que tu te dis 1500 personnes. C'est 1500 personnes de trop.
c'est passé au journal quoi, donc c'est pour que ça passe au journal, c'est énorme, je sais pas si vous avez compris ce que je veux dire, mais bah voilà, tu peux plus faire confiance à des médecins, tu veux donner ta chance à un médecin voilà, qui s'installe et qui voilà, tu veux donner ta chance à un médecin voilà, parce qu'en France c'est compliqué, on est obligé de faire venir les étrangers, et ben non, tu peux pas, parce que voilà, c'est pareil, pourquoi le protocole n'a pas été respecté, pourquoi il n'y a pas plus de détails que ça, il y a juste eu voilà, des défauts de stérilisation du matériel utilisé, mais tu te dis comment ça se fait. Dans un milieu en plus, le dentaire c'est un milieu où il y a beaucoup de salive, où il y a beaucoup de déjections, il y a beaucoup de... C'est un milieu à risque, la dentition, c'est avec les abcès, avec les... Enfin, vous voyez, donc pourquoi la stérilisation n'est pas effectuée correctement, pourquoi tout un tas de trucs comme ça. Mais bon, voilà, c'est à régler entre guillemets. J'espère que voilà, les autres patients vont bien. Et que ce médecin n'exercera plus, en tout cas pas ici, parce que des courriers comme ça, tu veux pas recevoir quoi. C'est déjà, voilà, je vous dis, à recommander du jour au lendemain, tu vois le nom du dentiste, tu te dis qu'est-ce qui se passe. Le courrier fait 2 pages et tu apprends que tu as potentiellement le VIH. Non, sans façon. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que voilà, je me serais fait comprendre. C'est pas évident à raconter. Voilà, ça se mélange un peu dans ma tête. En fait, à personne de vivre ça. Voilà, renseignez-vous bien sur les médecins que vous allez voir et n'hésitez pas à aller en voir plusieurs. Surtout dans des milieux à risque comme ça où voilà, le dentaire, les examens médicaux voilà, sont un peu plus poussés. Voilà, moi c'est ce que j'ai fait. J'ai quitté le navire. Donc voilà, j'ai bien fait, heureusement. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Si vous avez entendu parler de cette histoire au journal ou pas. Voilà, votre avis, voilà, tout ce qui vous passe par la tête en commentaire. Moi, ça m'a fait plaisir de retourner un petit peu. J'essaie de vous faire d'autres vidéos à venir. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine.